Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment consommer une API. Alors mes petits padawans, aujourd'hui c'est le grand jour, on saute dans le grand bain, on va voir comment consommer une API. Les plus sceptiques d'entre vous se diront comment on va consommer une API alors qu'on n'en a jamais créé. D'accord? On n'a pas créé d'API, on n'a rien fait, donc comment faire pour en consommer? Il y a des milliers d'API qui existent sur Internet, il y en a sur tous les thèmes, sur tout thème, hein, divers et variés. Vous pourrez trouver des API sur Star Wars comme celle qu'on va utiliser aujourd'hui, comme des API qui vont nous permettre de voir tous les films, séries qui sont sortis, qui sont à venir, etc., etc., comme The Movie DB. Il y a d'autres API qui vont parler de Harry Potter, il y en a d'autres qui vont vous parler de science, d'autres qui vont vous parler, qui vont vous donner des informations sur la NASA, sur des trucs un peu spatials, etc., etc. Vraiment, même pour la cuisine, pour le foot, pour vraiment tout type de sujet. Si vous avez une idée, cherchez, oui, il y a sûrement une API qui correspond. Voilà. Si vous vous demandez qui crée les API, qui crée ces API-là, c'est des développeurs comme vous, comme moi, qui ont soit besoin à un moment donné dans leur façon de coder d'une API qui parle du sujet, ils la mettent à disposition des choses, d'autres qui se font un petit peu de sous avec, qui grâce à The Movie Database, ils arrivent à se faire des sous avec, quand c'est pour des projets qui sont pas perso, mais des projets qui sont voués à une démarche commerciale ou ce genre de choses. Donc on va essayer de découvrir ensemble un peu les tenants aboutissants du truc sur cette vidéo. On va pas coder réellement sur cette vidéo, mais au moins vous aurez une explication globale de comment fonctionne une doc pour une API ou autre. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'API Star Wars sur laquelle on va travailler. Une API ultra simpliste, c'est-à-dire qu'on a une URL de base, ce qui est généralement le cas dans les API que vous allez pouvoir trouver sur Internet. On a une URL de base. Cette URL de base, qu'est-ce qu'elle contient? Cette URL de base, elle nous permet quoi? Plutôt, l'API nous permet quoi? Voilà. Elle nous permet, donc si on regarde bien, de récupérer tous les caractères dans un fichier, dans un seul fichier JSON, et après récupérer un seul caractère à chaque fois. Donc on va cliquer sur all.json qui est là. Donc si on regarde la petite adresse qui est là, il y a marqué mailroom.github.io Star Wars-API API slash all.json. Donc du coup là on a accès à toutes les informations des personnages de Star Wars. Donc là, on a Luke Skywalker qui est en ID 1. On peut voir que sa taille, elle est d'1m72, sa masse 73 kg, c'est un mâle, son pays d'origine, sa terre d'origine, c'est Tatooine. Ok, donc du coup, si on descend un petit peu de mémoire, le 10, c'est Obi-Wan Kenobi. Ouais, voilà, le 10, on a Obi-Wan Kenobi, 1m92, masse 91 kg, gender mâle, voilà, etc., etc. On peut trouver différents types d'informations comme ça. Là, je viens d'analyser à peu près ma donnée de mon API. Donc du coup, si je vais sur cette URL-là, normalement, si je requête cette URL-là, je suis censé avoir ce fichier-là qui s'affiche. Ok, je suis censé récupérer ce fichier JSON-là. Ok. Ça c'est déjà step 1. Maintenant si je vais sur ID qui est là, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai une ID toute simple avec juste Luke Skywalker. C'est-à-dire que là, comme on a vu tout à l'heure, là c'est l'ID 1. Si je mets 10, on a vu tout à l'heure que c'était Obi-Wan Kenobi. Donc si je mets 10, je suis censé tomber sur Obi-Wan Kenobi. Le 2 de mémoire, Le 2 de mémoire, c'est C3PO, petite mauvaise manip. Le 2 de mémoire, c'est C3PO, donc hop, j'ai C3PO. 87 de mémoire, encore, j'ai un peu analysé le truc, hein, c'est BB8. 87, je suis sur BB8 ici, comme vous pouvez le voir. Donc ça nous permet d'avoir une ID unique avec un objet JSON unique pour chaque personnage. L'API que j'ai donc du coup, l'API Star Wars que j'ai là, me permet de récupérer les informations des informations sur des personnages de Star Wars. Qu'est-ce que je peux en faire? On peut faire un site de rencontre, on pourrait faire un jeu de cartes avec des fights, on pourrait faire des tonnes et des tonnes de choses avec ça. On va utiliser celle-là dans un premier temps et peut-être dans un deuxième temps on ira sur Movie Database parce que sur cette API-là c'est une API simpliste comme vous pouvez en trouver des centaines sur Internet, mais il n'y a pas de clé de sécurité qu'on ajoute à l'API pour pouvoir la requêter et tout ça. C'est vraiment tout à chacun peut venir requêter l'API qui est là. Là, ce qu'on va faire avec Movie Database, c'est qu'il y a une petite clé de sécurité et tout ça. On va voir où est-ce que ça se positionne dans une URL, etc., etc. On verra ça dans un second temps. Donc le premier truc qu'on va essayer de voir, c'est comment consommer les datas. Première phase, comme je vous ai dit, vous allez sur l'URL. Ça, on récupère les informations, donc on sait qu'avec cette URL-là, je suis censé récupérer cette information. Je vais vous montrer un petit truc qui s'appelle
un petit programme, un petit logiciel qui s'appelle Postman. C'est une extension de c'est soit une extension de votre navigateur Chrome, soit vous pouvez l'attendre en téléchargeant le petit programme que vous pouvez installer sur votre machine. Moi j'ai installé le truc sur ma machine, donc je vais lancer Postman. Je ne l'ai pas préparé à l'avance. Désolé, 2 petites secondes, ça ne devrait pas prendre de temps. Ah, ça lance sur le mauvais écran. Le temps que ça charge et je lance ça. Donc Postman, ça nous permet Pourquoi ça sort pas de mon écran? C'est quoi ce bint? Oh bah attends. Parce que je fais pas bien les choses. Hop là, voilà. Et reviens ici. Voilà. Donc, désolé pour le petit souci technique. Donc là, je viens de lancer Postman. Postman, quand vous le lancez, que ce soit sur votre navigateur ou que ce soit l'API, le petit programme que vous avez téléchargé et installé, va vous lancer une petite fenêtre comme ça. Je vais vous montrer la façon la plus basique d'utiliser Postman pour l'instant. Plus tard, on verra, il y aura sûrement des vidéos qui seront dédiées à Postman en soi. L'utilité de Postman, en fait, c'est que vous allez taper sur des API. Bah tiens, il y a l'API en question qu'on avait. Mais vous allez taper sur des URL d'API et sur des routes, donc, et ces routes vont vous renvoyer des informations. Vous pouvez soit avoir des routes GET qui renvoient des informations, c'est-à-dire on veut juste consulter la data. Vous pouvez avoir des routes POST qui vont nous permettre de poster de l'information vers l'API. Vous pouvez avoir des routes PUT qui vont nous permettre d'update une data qui est déjà dans notre API. Et vous avez la delete qui est pour supprimer. Pour l'instant, on verra que celle-là, pour cette vidéo-là, je vais vous montrer que la get, la plus basique. Et plus tard, quand on sera sur vraiment de la création d'API pure par nous-mêmes, bah, du coup, là, on essaiera de voir, on créera nos CRUD classiques et on testera nos API via ces URL-là. Parce qu'il faut savoir que Postman peut pour que vous ayez ça en tête, il faut savoir que Postman, c'est quand vous voulez créer un site internet et que vous collaborez avec plusieurs développeurs, bah, s'il y a des développeurs qui travaillent sur le front, bah, ils vont travailler avec un mock de données sur le front et les développeurs du back vont pouvoir tester leur data et tester tout leur back sans avoir besoin de front. C'est-à-dire que vous pouvez tester les posts, les puts, les deletes, etc., sans avoir besoin de front. Vous pouvez tout faire d'ici. Il y a de l'authentification, c'est vraiment un logiciel qui est complet, mais pour l'instant, on va l'utiliser dans sa façon la plus basique, c'est-à-dire consommer de la data avec un get. Plus tard, on verra pour la suite comment faire. Donc, vraiment, le but de la série de vidéos, là, c'est vraiment comment consommer de la donnée, et plus tard, on verra comment créer son API, et quand on créera notre API, bah là, on pourra justement faire nos posts, nos puts, nos deletes, etc., etc. On y va pas à pas, on commence avec le get du coup. Comment récupérer de l'information? Je vais aller sur ma base URL qui est là, qui est ici. Je récupère ça et si je rajoute /all.json, je vais obtenir normalement les informations. Donc là c'est déjà écrit mais je vais le refaire pour que vous puissiez le voir. Je suis en get, je mets mon URL ici, je vais mettre un petit slash ici et je vais mettre all.json comme c'était inscrit dans ma doc. Donc, base URL /all.json. Ok. Donc là je vais faire un send et je me retrouve avec Luke Skywalker, si je fais en 10, Obi-Wan Kenobi, etc., etc. On a pas mal de petits persos comme ça, et on a nos 87-88 personnages qui sont là. Si je descends tout en bas, 87 normalement c'est... Oups, 87, ouais voilà, c'est bien BB-8. Voilà. On a tous nos petits persos qui sont là, et voilà. On a récupéré la data. Maintenant, dans la doc, si on regarde bien, si je mets /id/ 0, je vais mettre plutôt /10.json, on va tomber sur Obi-Wan Kenobi. Voilà. Si je mets 87 ici, on va tomber sur BB-8. Si je mets 1, on va tomber sur Luke Skywalker. Voilà. On a fait plusieurs petites requêtes comme ça, on a récupéré de l'information. Là, c'est bien beau, on a fait tout ça de manière abstraite, j'ai envie de dire. On passe par un logiciel, on a vu la doc, etc., etc. On a réussi à récupérer les informations. On peut analyser la data qu'on a ici, ou on aurait pu très bien le faire ici aussi, hein, c'est-à-dire dans notre truc, voilà, ici. Mais on peut analyser la data qu'on a ici, mais on ne l'utilise pas dans du code. Récupérer de l'info comme ça et savoir la consommer comme ça, c'est très bien, mais comment on fait pour le faire quand on est dans du code? Donc là, ce qu'on va faire
pour le coup, on a vu comment utiliser Postman un petit peu, on a vu un peu l'API qu'on allait utiliser. Je vais couper la vidéo ici et on reprend dans la prochaine vidéo pour créer nos premiers composants et aller un petit peu plus, créer un composant qui va nous permettre de récupérer des caractères et ces caractères-là, on va ensuite modifier un peu, on va ensuite faire un peu une petite tambouille pour que ça s'affiche, etc. sur nos écrans par rapport à notre site internet. Bon, je m'arrête là pour la vidéo et on revient dans quelques minutes avec une autre